Bonjour, nous sommes dans Matthieu chapitre 3 aujourd'hui et notre thème, quelle voix écoutes-tu? Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous continuons chapitre par chapitre. Quelle aventure nous allons vivre ensemble pendant les prochains mois et même à travers l'été parce qu'on va traverser les 4 évangiles chapitre par chapitre et avoir un café matinal par chapitre. Pour chaque chapitre, on va extirper, aller chercher le trésor. On va regarder à chaque chapitre des évangiles ensemble et en tirer une pensée, une promesse, une pratique et une prière. Et aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Si vous avez manqué les précédents, ils vont tous être là. Alors à la fin de l'année, vous allez avoir un dévotionnel des 4 évangiles comme vous ne les avez jamais priés et vus auparavant. J'espère que ça va enrichir votre vie. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 3 et notre thème, c'est « Quelle voix écoutez-vous » Le troisième chapitre de Matthieu commence, se développe et se termine avec une voix. La voix de Jean-Baptiste, la voix de Jésus et la voix du Père lors du baptême de Jésus. En 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 10, l'apôtre Paul dira ceci, c'est important. Il dira « Aussi nombreuses que sont toutes les voix qui se font entendre dans ce monde, aucune d'entre elles n'est sans signification. » Il y a des voix humaines, il y a des voix spirituelles, il y a des voix intérieures, des voix qui nous bombardent de l'extérieur. Et chacune de ces voix a une signification, sont importantes. Et dans ce chapitre 3 de Matthieu, on va regarder à trois pensées ensemble, à quelques pensées ensemble. La première pensée, c'est le rappel de la voix. De la voix de Dieu qui nous influence et qui nous dirige dans Matthieu chapitre 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est lui, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Le rappel de la voix de Dieu, la voix de Dieu qui nous rappelle premièrement que Dieu a toujours on a besoin de sa voix pour saisir les temps, les moments de Dieu. Il y a sa volonté, mais il y a le moment de Dieu. Le texte commence avec « En ce temps-là parut Jean-Baptiste ». Et je veux rappeler à chacun d'entre nous qu'on a besoin d'être à l'écoute de Dieu, non seulement pour sa volonté, mais pour le quoi de Dieu, mais le quand de Dieu. Le moment de Dieu. En ces temps-là, c'était le moment pour Jean-Baptiste. Et je veux aussi rappeler à chacun d'entre vous que les temps de Dieu, les moments de Dieu, en ces temps-là de Dieu sont sans limite. Que dans chaque saison de votre vie, la voix de Dieu va vous faire accomplir, vous faire saisir, découvrir, accomplir ce qui est là en ce moment pour vous, ce qui est. Ne manquez pas cette saison-ci. Je vais même m'adresser pendant quelques instants à nos amis avec un peu plus de kilométrage au compteur. Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer des hommes de Dieu, des pères dans la foi, qui avaient accompli de grandes choses, mais que ce soit David Wilkerson, Jim Cymbala, Tommy Barnett, plusieurs autres, c'est vrai, dans le cas de ces 3 hommes de Dieu-là, c'est même après leur soixantaine qu'ils ont connu leurs plus grands accomplissements. Alors, dans chaque saison, il n'y a pas dans la pensée de Dieu, il n'y a pas, mais quel que soit, même si vous êtes un fidèle pasteur ADD qui attendait la retraite à 60 ou à 62 ou à 63 en France ou ailleurs, il n'y a pas dans la pensée de Dieu une saison où il n'y a plus une voix pour nous parler et pour nous donner en ces temps-là. Les missions changent, les mandats vont changer, mais la voix du Maître nous appelle encore aujourd'hui. Le deuxième rappel, c'est le rappel de sa voix, que sa voix sera toujours la voix de Dieu sera toujours celle qui nous appelle à la repentance. C'est la repentance toujours qui va nous rapprocher de son royaume. Alors que nous lisons au verset 2, la pensée, il disait, « Repentez-vous, la voix de Dieu, la voix qui est dans le désert, car le royaume des cieux est proche. » Le christianisme sans repentance est une aberration antibiblique, une terrible tromperie dont de nombreux prédicateurs auront à répondre devant Dieu. C'est pour ceux qui auront annoncé un évangile sans repentance. Le mot repentance, le changement de direction, le cœur sincère qui change de direction. Et c'est une bonne question pour toi et moi aujourd'hui. Est-ce que j'entends au quotidien
quel que soit le nombre d'années que je marche avec Dieu, la voix de Dieu qui m'appelle à un changement de direction, à une repentance. Est-ce que j'ai un cœur repentant ou est-ce que j'ai un cœur résistant? Un cœur qui résiste à la voix de Dieu? Ou est-ce que j'ai un cœur qui facilement est prêt à se repentir? Lorsqu'on regarde à la voix, la première pensée, c'est le rappel de la voix de Dieu dans Matthieu chapitre 3. Et la deuxième notion, deuxième pensée, c'est que la réponse ou les réponses, nos réponses à sa voix vont déterminer les résultats spirituels que nous allons vivre ou ne pas vivre. Verset 5 de Matthieu 3. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés, et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, sadducéens, il leur dit, Jésus était rarement politiquement correct, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. » Tous se rendaient à lui, certains confessaient, certains étaient baptisés, mais lorsque les religieux arrivent, les religieux qui ont une connaissance sans repentance, qui ont tout cet orgueil spirituel sans un cœur repentant, qui ont tout ce rituel religieux sans la repentance du cœur, Jésus leur rappelle que c'est la réponse. Le message est le même pour tous, mais notre réponse de cœur qui va déterminer le fruit. Produisez donc un fruit digne de la repentance. C'est important encore aujourd'hui. Il faut plus que venir à lui, il faut plus qu'un moment où j'ai confessé, c'est plus certainement que rituel religieux. Il faut une vie de conviction, de cœur, de conduite qui change pour se conformer au cœur de Christ, à l'Évangile de Christ. Le baptême est une proclamation. Il proclame le salut, mais ne produit pas ou ne prouve pas le salut. Le baptême est comme un jonc, un anneau de mariage qui annonce, qui est le symbole que je suis. Marié, le baptême ne fait pas de moi un chrétien plus que l'anneau de mariage va automatiquement faire de toi quelqu'un qui est marié. Le baptême est la démonstration publique d'une décision personnelle profonde, un symbole sérieux et solennel d'un salut qui est sincère. Le baptême, c'est la différence entre le visiteur intéressé et celui qui s'engage vraiment. À l'Église de Bellevue, on a plein de gens, plein d'hommes et femmes, par exemple, qui sont des représentants travaillant dans des concessionnaires automobiles et qui me racontent, moi je n'avais pas réalisé ça, mais me racontent qu'il y a des gens régulièrement, les mêmes, qui reviennent et qui regardent les voitures, posent 1000 questions, s'intéressent, mais jamais ne s'engagent. J'ai un ami, des connaissances dans l'Église qui sont agents d'immeubles, qu'à chaque fois qu'il y a une journée porte ouverte, il y a des gens qui posent 1000 questions, qui viennent manger les sandwichs, boire le café et regarder ce qu'il y a autour, mais avec aucune intention de s'engager. Le baptême, c'est la démonstration publique d'un cœur qui dit non, moi c'est sérieux, moi je me suis engagé envers Christ. Quelle voix écoutez-vous? Le rappel de sa voix, la révélation renouvelée de sa voix qui va tout changer. Nous avons besoin de prier pour ce renouvellement, car chacun de nous pouvons avoir une saison où nous lui résistons. C'est intéressant dans Matthieu 3, Jésus vient pour être baptisé. Et au verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé, mais Jean s'y opposait. Et Jésus va lui parler, lui répondre, la voix de Jésus va se faire entendre et lui dire, relâche maintenant, laisse faire maintenant, sois obéissant maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Qu'il soit dit de toi et de moi, et Claude ne lui résista plus, Jérémie ne lui résista plus, et Manu ne lui résista plus, et chacun d'entre vous ne lui résista plus. Ce cœur qui, la voix de Dieu, le rappel, la révélation renouvelée, parce qu'on a tous des moments, des saisons ou des sphères de nos vies où nous pouvons être résistants. Vous, moi, une résistance à sa voix aujourd'hui. Nous serons efficaces à être sa voix dans ce monde, dans la mesure où nous faisons plus qu'entendre sa voix. Mais nous sommes à l'écoute de sa voix. Nous nous engageons envers ce que sa voix met sur nos cœurs. L'onction pour son œuvre n'est pas seulement dans l'ouverture, je suis ouvert à ce que Dieu me dit, mais dans l'obéissance à sa voix. Et la révélation doit être renouvelée. Alors que Jésus a été baptisé, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, la colombe descend
et la voix du Père se fait entendre. Et voici la révélation renouvelée dont nous avons besoin à chaque jour. Et voici une voix se fit entendre des cieux, verset 17 de Matthieu 3. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jésus priera pour ses disciples, il dira, Seigneur, rappelle-leur que tu les as aimés comme tu m'as aimé, que l'affection avec laquelle que tu as déversé sur moi et la même affection est sur chaque disciple qui est trouvé en Christ. La réponse à sa voix, la révélation renouvelée de sa voix qui peut tout changer au quotidien. Il y a plusieurs voix dans ce monde qui nous bombardent, nous tourmentent et nous répètent ce que nous ne sommes pas. Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez mince, tu n'es pas assez éduqué. Tu n'es pas assez éloquent, tu ne fais pas assez d'argent, tu n'es pas assez populaire, tu n'as pas assez de gens qui aiment ce que tu postes en ligne, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore eu d'enfant, tu n'es pas assez un bon père, tu n'es pas assez une bonne mère, tu n'es pas assez un bon chrétien, tu n'es pas assez performant. Toutes ces voix qui nous disent que nous ne sommes pas, mais la voix de Dieu qui nous rappelle ce que nous sommes en lui. Tu m'appartiens, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. Celui ou celle qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Écoute-moi bien aujourd'hui, la voix que tu crois va déterminer le futur que tu vas expérimenter. La voix que tu vas croire va déterminer le futur que tu vas expérimenter. La voix de Dieu doit être où nous trouvons notre identité et nous mettons fin au quotidien à la poursuite incessante, la quête incessante d'identité, la tentation de trouver notre identité, de nous approprier notre identité en quoi que ce soit d'autre. Si mon identité est dans ce que je fais, si je suis ce que je fais, ma carrière, mes accomplissements, si c'est ça qui me définit, alors si j'ai un revers, un retour, un retard, si j'ai un délai, mon identité mon identité est attaquée. Si mon identité est dans le regard des autres sur moi, si mon identité est dans mes accomplissements, alors mon identité est fragilisée, elle est conditionnelle à. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter avec toi et prier. Tu pries avec moi pour dire, Seigneur, aujourd'hui, rappelle-moi le besoin que j'ai d'entendre ta voix. Ta voix qui m'appelle encore une fois à cette repentance, ce chemin que le royaume de Dieu est proche dans la mesure où je garde un cœur à ton écoute, un cœur repentant devant toi. Seigneur, que ta voix aujourd'hui vienne nous rappeler qui nous sommes en toi. Tous ceux et de notre ennemi à notre propre âme, à un monde autour de nous qui nous rappelle ce que nous ne sommes pas, mais aujourd'hui que nous trouvions notre identité, notre apaisement dans ta voix qui nous dit, tu es mon fils, tu es ma fille, j'ai un plan pour ta vie, pour cette saison de ta vie. Alors aujourd'hui, nous trouvons notre identité en toi et aide-nous à répondre à cette question à chaque jour, la question de Matthieu 3. Quelle voix écoutes-tu, Seigneur? Aide-moi à non seulement entendre, mais à écouter et à m'engager envers ce que ta voix prononce sur moi à chaque jour. Au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.